6 heures sur la croix et tout son sang. C'est ça le prix que Jésus a payé pour nous amener au salut. Mais le salut, ce n'était pas le but de Dieu. C'était le moyen que Dieu avait. La croix, c'était afin que Dieu puisse nous racheter. Rappelez-vous qu'on a parlé que la Bible, c'est une histoire de rédemption. Et la rédemption que Dieu voulait établir, c'est de nous ramener dans l'état qu'on était avant la chute de l'homme. Et l'état que l'homme avait, donc on parle ici de Adam, c'était un état où le Saint-Esprit vivait avec Adam. Pourquoi on prend le temps pour expliquer cela? C'est parce que Dieu désire avoir une communion avec nous. C'est son objectif numéro 1. Avant que Dieu fait quelque chose avec toi, il veut faire quelque chose en toi. Tu ne peux pas changer le monde si Dieu ne t'a pas changé premièrement. Tout ce que Dieu va faire au travers de nous doit découler de quelque chose qu'il a fait en nous. Maintenant, si on va prendre ça au sérieux et on va comprendre que Christ, quand il est... Imagine, Jésus a même dit, « Il est mieux pour moi que je m'en vais au Père, afin que le Saint-Esprit vienne. » C'est-à-dire, Jésus disait, depuis qu'il a fini son ministère et qu'il a été à la croix, la personne de la Trinité qui est sur la terre présentement, c'est Saint-Esprit. C'est lui qui est ici avec nous. Maintenant, si on va avoir et on va entretenir une belle relation avec lui et on va grandir avec lui, il faudrait qu'on comprenne un peu qui il est, comment il fonctionne, quelle est son œuvre sur la terre. Et une des manières qu'on va faire cela, c'est en regardant les différents noms qu'on lui attribue dans la parole de Dieu. Comme par exemple, le nom le plus clair qu'on lui donne, c'est dans Jean chapitre 14, verset 15, où est-ce que la Bible va l'appeler un autre consolateur. So, Jésus va dire, « Je m'en vais au Père et je prierai que le Père vous envoie un autre consolateur. » Et d'autres traductions vont dire, « un qui vient pour aider. » Mais le mot ici, consolateur, si on veut savoir son origine, on doit regarder dans le grec. Et le mot grec, ça s'appelle parakletos. Et le mot parakletos, ça veut tout simplement dire celui qui est appelé aux côtés d'eux. C'est ça la personne du Saint-Esprit. Une de ses premières fonctions, c'est qu'on doit réaliser que le Saint-Esprit est appelé aux côtés d'eux. Il est toujours avec nous. Il y a des gens qui ne comprennent pas cet aspect-là de Dieu. Comme par exemple, ils peuvent se réveiller le matin, ils s'en vont travailler. Après qu'ils finissent de travailler, ils rentrent dans l'autobus ou ils prennent leur voiture, ils écoutent la radio. Après ça, ils rentrent chez eux, ils mangent souper. Après qu'ils mangent souper, ils parlent avec leur enfant, ou whatever ta journée est. Et là, finalement, à la fin de leur journée, ou dans un moment donné, ils vont dire, « Saint-Esprit, je t'invite, viens. » Mais Saint-Esprit est avec toi depuis le début de la journée. Pourquoi tu as besoin de l'inviter? Pourquoi tu reconnais seulement sa présence quand tu pries? Pourquoi pas reconnaître qu'il était là depuis le début? La seule chose qui peut venir vraiment amener une friction et briser ta communion avec lui, c'est le péché. Certainement, quand nous sommes dans le péché, il y a un contact avec l'Esprit de Dieu qu'on ne ressent plus parce qu'on est dans une rébellion. Mais sinon, cet esprit est là. Il est toujours là. Et puisqu'il est toujours là, c'est notre devoir de le reconnaître, de lui parler, parce qu'il est présent. Donc, il est appelé aux côtés d'eux. Mais il n'est pas simplement appelé aux côtés d'eux. La Bible nous dit qu'il est également appelé l'esprit de vérité. Et ici, quand on parle ici de l'esprit de vérité, ça veut dire un des travaux du Saint-Esprit, c'est d'enlever de ta vie tout ce qui est fausseté. Enlever de ta vie tout ce qui est hypocrisie. Enlever de notre vie tout ce qui est mensonge. Nous amener dans une place où est-ce que nous sommes réels. Et ça, c'est tellement important parce qu'on vit dans une société aujourd'hui que tout est un front. Tout est un front.
Spécialement avec les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, les gens émettent une image, mais l'image, ça ne démontre pas qui ils sont réellement. Des fois, ils ont truqué leur image, ils ont changé leur apparence, ils ont changé la manière qu'ils ont l'air, ils ont changé leur ton de peau, ils ont changé leurs cheveux, ils ont changé même leur figure. On est habitué à montrer à l'extérieur une image qui n'est pas réelle. Mais ça peut passer avec les hommes, mais ça ne passe pas avec Dieu. Si on veut comprendre cet esprit, il faut qu'on comprenne qu'avec cet esprit, on ne peut pas niaiser avec lui. Avec cet esprit, on doit être soi-même. On doit être réel. On doit mettre de côté tout ce qui est hypocrisie, mettre de côté tout ce qui est mensonge. On doit être réel. Pendant même que je parle, prends la décision d'arrêter de mentir. Je vois plusieurs chrétiens, des fois, ils disent, mais écoute, le mensonge, c'est pas si pire. C'est un péché que Dieu tolère. Ça, c'est pas les gros, là. Écoute, Dieu, ça lui dérange si je vais tuer quelqu'un, ou si je vais être en adultère, ou si je vais voler. Bon, ça, c'est majeur. Mais petit mensonge, ça passe, je suis capable de mentir, ça dérange pas. C'est pas vrai. Le mensonge vient briser notre communion avec l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit, il est l'Esprit de vérité. En d'autres termes, il ne tolère pas le mensonge. Il ne le tolère pas. C'est impossible pour quelqu'un de vivre dans les mensonges et entretenir une relation avec Saint-Esprit. Impossible. Saint-Esprit marche dans la vérité. Et si tu vas marcher avec lui, il ne va pas se compromettre pour toi. Tu vas devoir te mettre dans la vérité aussi. Personnellement, j'étais un grand menteur. Je mentais par rapport à tout. Tout était une exagération, un mensonge dans ma vie. Mais le plus que je me rapprochais de Dieu, le plus que je réalisais que, écoute, ça ne va pas passer. La seule manière que je vais réussir à avoir une relation avec l'Esprit, je dois délaisser les mensonges. Et j'ai pris décision d'être réel avec Dieu. Donc, quand quelqu'un me parle, je lui dis la vérité. Quand je parle de moi-même, je dis la vérité. Je refuse de mentir. Je refuse de mentir. Et c'est capital, parce que pour avoir relation avec Saint-Esprit, il faut qu'on soit dans la vérité. Parce que lui, il ne va jamais nous mentir. Jamais. Ça, c'est un des problèmes des fois, pourquoi on n'entend pas de la part de Dieu. Parce qu'on ne cherche pas la vérité. On cherche à entendre qu'est-ce que nous, on veut. On est prédisposé. C'est comme quand quelqu'un te pose une question, mais tu sais que la personne ne veut pas ta réponse. Il veut que tu lui dises ce qu'il veut entendre. Pourquoi me poser la question si tu ne veux pas m'entendre réellement? C'est une question truquée. On ne peut pas faire ça avec Dieu. Un autre aspect de l'Esprit, du Saint-Esprit, c'est qu'on l'appelle Saint-Esprit. Esprit fait carrément partie de son nom. Ça veut également dire que le Saint-Esprit, il n'a pas de corps. C'est un esprit. Mais pourtant, malgré que Saint-Esprit n'a pas de corps, cet esprit est sur la terre. Et ça cause un problème. Parce que si c'est sur cette planète-là, sans corps, tu n'as pas grand-chose que tu peux faire. En général, pour faire quelque chose ici, tu dois avoir un corps. Quelqu'un qui est mort et qui est enterré ne peut pas ouvrir une entreprise. Il ne peut pas parler avec son voisin. Il ne peut pas cuisiner un repas. Il n'y a pas de corps. Aussitôt que tu laisses ton corps, tu ne peux plus rien faire sur la terre. Mais Saint-Esprit, il est identique à Jésus et identique au Père. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant que Jésus était sous la terre dans son corps? Il guérissait les malades, il chassait les démons, il donnait la bonne nouvelle, il prenait soin des pauvres, il relâchait la sagesse et finalement, il s'est donné à la croix. Saint-Esprit, qui est sur la terre, a le même amour que Jésus-Christ. Ce que ça veut dire, c'est que Saint-Esprit cherche à faire les mêmes œuvres sur la terre que Jésus a fait. En fait, quand Jésus a été baptisé, Saint-Esprit est venu sur Jésus et c'est là que Jésus a commencé son ministère. Ça veut dire, pendant que Jésus faisait son ministère, on pourrait même dire que c'est Saint-Esprit sur Jésus qui faisait le ministère, qui guérissait les malades, qui parlait. C'était Saint-Esprit qui le faisait, parce qu'il avait maintenant un instrument entre ses mains qui était disposé à le suivre. Qu'est-ce que j'essaie de vous expliquer?
c'est que puisque cet esprit a une relation avec nous, c'est pas qu'il y a une relation avec nous juste pour être chill. Cet esprit ne cherche pas à être ton buddy, là. Il ne cherche pas à être ton BFF. Il n'est pas là pour chiller avec toi. Saint-Esprit a une relation avec toi parce qu'il désire t'utiliser. Il désire t'emprunter. Il veut emprunter ton corps. Il veut t'emprunter parce qu'il a des choses qu'il veut faire. Il veut parler avec des gens. Il veut toucher des vies. Il veut donner des choses à des vies. Mais il ne peut pas les faire sans corps. Alors c'est certain que Saint-Esprit, pendant qu'il est en communion avec nous, on doit s'attendre qu'il va nous faire plusieurs demandes. Il va nous faire plusieurs demandes parce qu'il y a plusieurs choses qu'il veut faire. Mais il lui manque un corps. Donc quand il est en communion avec nous, c'est pas vrai qu'il est en communion avec nous seulement pour que nous lui disions, Saint-Esprit fais ceci, Saint-Esprit fais cela, Saint-Esprit j'ai besoin de ceci, Saint-Esprit j'ai besoin de cela. Il ne veut pas juste faire des choses pour nous, Saint-Esprit cherche à faire des choses au travers de nous. Donc on doit être prêt à comprendre que pendant qu'on rentre en communion avec lui, il va s'imposer dans notre vie. Il va nous demander des choses. Il va s'ingérer parce qu'il veut accomplir la volonté du Père. Ça, c'est un autre aspect du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit fait une œuvre dans la vie des croyants. Parmi les œuvres que Saint-Esprit fait, comme par exemple, une des œuvres qu'il fait, c'est qu'il fait l'œuvre d'enseigner. Maintenant, pour comprendre l'œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant, on a simplement besoin de regarder à l'œuvre que Jésus faisait avec les apôtres. Parce que Jésus avait dit, « Moi, je m'en vais au Père et je ne vous laisserai pas orphelins. » C'est ça qu'on a touché dans le dernier segment. Alors, s'il a dit que je ne vous laisserai pas orphelins, ça veut dire que le Saint-Esprit s'engage à faire dans nos vies ce que Jésus faisait. Qu'est-ce que Jésus faisait? Il enseignait. Et la Bible dit que le Saint-Esprit va nous enseigner la vérité. Ça veut dire quoi qu'il nous enseigne la vérité? Ça veut dire que dans sa présence, on doit être, c'est teachable. Il faut qu'on se mette dans un mode où est-ce qu'on peut se faire enseigner. On est enseignable. Enseignable veut dire qu'on pose des questions. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, mais écoute, comment que Dieu va faire pour répondre à mes questions? Ce n'est pas de tes affaires de savoir comment que Dieu va faire sa part. Dieu sait comment t'enseigner. Dieu sait comment remplir sa part. La vraie chose, ce n'est pas est-ce que Dieu est capable de nous enseigner. La vraie question, c'est est-ce que nous sommes enseignables et est-ce qu'on lui pose des questions? Les apôtres avec Jésus, c'était comme des enfants. Ils étaient toujours à ses pieds et lui posaient plein de questions. Et il n'y a jamais eu un moment que le Seigneur ne prenait pas le temps de leur donner des clarifications. Saint-Esprit est là dans notre vie pour la même raison. Il est là pour nous amener à comprendre. Mais on doit être enseignable. Ça fait partie de l'œuvre qu'il fait dans notre vie. Une autre œuvre qu'il fait dans notre vie, c'est qu'il nous conduit. Il nous conduit dans toute la vérité. Comprenez, tu ne peux pas avoir une relation avec Saint-Esprit et être en contrôle. Et être en contrôle de ta vie. C'est compliqué à dire cela, mais c'est une réalité. La majorité d'entre nous, on a toujours été en charge. On fait ce qu'on veut. C'est nous qui conduisons la voiture de notre vie. Mais quand nous, on est en charge de notre propre vie, souvent cela, ça nous amène à la confusion. Ce que Dieu dirige, ce que Dieu désire, c'est nous conduire. C'est que c'est lui qui nous donne direction. Mais pour qu'il nous donne direction, on doit lui donner le volant. Parce que Dieu ne va pas imposer sa volonté sur nous. Il ne va pas s'imposer. C'est nous qui doit lui donner la place. Alors encore là, avec Saint-Esprit, si on désire avoir une relation avec lui, on doit être en mesure de dire, Saint-Esprit, mais prends contrôle. Je te donne le contrôle. Dirige-moi. Je ne dis pas qu'après que tu as prié ça, que tu ne fais rien.
Quand tu dis Saint-Esprit, dirige-moi, je te donne le contrôle, je te donne le volant de ma vie. Mais après que tu as fait cette prière-là, tu continues avec ta vie. Et pendant que tu continues avec ta vie, dans ce moment-là, tu es attentif. Tu es attentif à sa direction. Tu es attentif parce qu'une chose, c'est clair. Si cet esprit voit que tu lui donnes la place, il va t'influencer dans des directions. Il va te diriger. Et c'est là que, avec le temps, pendant que tu regardes, tu dis, je sens vraiment que Dieu dirige ma vie. Je sens vraiment que Dieu a mis sa main sur moi. J'ai plusieurs contacts, j'ai plusieurs situations que quand je regarde ma vie, je dis, mais comment que Dieu a fait pour me connecter avec cette personne-là? Comment que Dieu a fait pour que je rentre dans ce domaine-là? Comment que Dieu a fait pour... Et des fois, on a de la misère à même se rappeler de comment les choses se sont placées. Et la raison pourquoi c'est difficile, c'est parce que, en réalité, c'est Dieu qui a mis les morceaux ensemble. On n'aurait jamais été capable de concocter le plan comme Dieu le concocte. Le seul problème, c'est que souvent, c'est nous qui exécutons notre plan au lieu de laisser Dieu exécuter le sien. Donc, il nous conduit. Ça fait partie de son travail. Un autre aspect du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit veut glorifier Jésus. On trouve ce passage-là dans Jean chapitre 16, verset 13. Jean 16, verset 13. Je lis pour vous. Ça dit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira, verset 14, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. En d'autres termes, le Saint-Esprit a le travail de glorifier Jésus. C'est un de ses objectifs. Donc, on ne peut pas penser que Saint-Esprit est dans notre vie pour nous glorifier. Saint-Esprit est dans notre vie pour glorifier Jésus. Maintenant, si nous, on rentre dans la business de glorifier Jésus, on va être élevé. Comment que je pourrais vous l'expliquer? Quand tu pries, si tu pries simplement pour toi-même et tes besoins et ce que toi tu veux et les choses que tu veux accomplir, c'est moi, cet esprit ne va pas être près de toi. Mais si tu rentres et tu dis, Seigneur, comment que je peux glorifier ton nom? Seigneur, comment que je peux t'élever? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire qui va t'amener gloire? Qu'est-ce que je peux faire qui va te rendre joyeux? Quand tu rentres dans ces prières-là, là, tu te qualifies automatiquement pour rentrer dans une lignée où est-ce que Saint-Esprit va commencer à te parler, où est-ce que Saint-Esprit va commencer à t'utiliser. Parce que c'est ce qui passionne Saint-Esprit. Il est passionné d'élever le nom de Jésus. Voilà pourquoi les gens qui veulent être utilisés par Dieu et qui veulent élever le nom de Jésus, Saint-Esprit est avec eux. Il les empuissante, il les utilise, il leur parle, sa main est sur leur vie. La marque de sa présence est sur eux parce qu'ils se sont mis dans un secteur où Saint-Esprit est dedans. Mais si tu cherches juste à te glorifier toi-même, tu vas être toute seule. On doit comprendre que malgré que Christ a fait toute cette œuvre-là à la croix pour que Saint-Esprit soit avec nous, mais si on comprend les choses qui le passionnent, on va le retrouver dans les choses qui le passionnent. Comme par exemple, si tu aimais une fille et tu sais que cette fille-là, elle va à telle école et qu'elle étudie dans telle branche et que chaque dîner, elle mange dans telle place. Je donne un exemple. Et tu l'aimes, cette fille-là, et elle te connaît un peu, mais toi, tu as appris les choses qui la passionnent. Et si tu veux passer du temps avec elle, va dans les choses qui l'intéressent, elle, et tu auras plein de temps avec elle. Demande-lui pas de sortir et aller dans les choses qui te passionnent. Rentre dans les choses qui la passionnent, et tu auras ce temps-là. Saint-Esprit ne va pas plier pour toi. C'est toi qui vas devoir plier pour lui. Il y a des choses qui le passionnent. Et si tu te remets dans les choses qui le passionnent, comme glorifier Jésus, tu vas automatiquement rentrer dans une autre dimension d'intimité avec lui. Un autre aspect du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit
produit en nous le fruit de l'Esprit. Maintenant, pour comprendre cela, on va aller dans Galates chapitre 5, verset 22. Et je vais lire pour vous. Galates 5, verset 22. Donc ici, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, en d'autres termes, ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Je vais le relire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la transparence. Laissez-moi vous donner une illustration. Si aujourd'hui, tu prends la semence d'une pomme et tu plantes cette pomme-là dans ta cour et tu arroses cette pomme-là, tu l'as bien plantée là, dans ta cour et tu l'arroses, il y a du soleil et cette pomme-là, cette semence-là, elle grandit, elle devient un arbre. Cet arbre-là va automatiquement s'appeler un pommier. Il s'appelle un pommier parce que la semence qui a été mise dans le sol, c'est la semence d'une pomme. Donc, il est normal qu'une semence se reproduise selon son espèce. Donc, la semence qui est du pommier ou de la pomme, cette semence-là va produire un pommier. Une fois que tu as un pommier mature dans ta cour, tu n'as pas besoin de te réveiller le matin et te mettre à genoux et demander, « Oh Dieu de gloire, je prie que mon pommier produise des pommes. » Tu n'as pas besoin de faire cette prière-là. Il n'y a aucun fermier qui prie pour que ses pommiers produisent des pommes. Aucun. Parce qu'ils savent que le pommier produit des pommes automatiquement. De la même manière, le Saint-Esprit, quand nous marchons et qu'il est bien planté dans notre vie, il va automatiquement produire en nous le fruit de l'Esprit. De la même manière que le pommier produit des pommes, l'Esprit produit ses fruits aussi. L'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi. Ça veut dire quoi, qu'est-ce que je suis en train de dire en quelques mots? Le Saint-Esprit change notre caractère. Saint-Esprit nous transforme. Si tu es quelqu'un de violent, il va te rendre quelqu'un de doux. Si tu es quelqu'un qui est amer, il va te donner de l'amour. Si tu es quelqu'un d'impatient, il va te donner la patience. Si tu es quelqu'un de stressé, il va t'enseigner à marcher dans la paix. Saint-Esprit a le travail de nous transformer. Notre personne, notre caractère, les caractéristiques de notre personne sont changées par lui. Pourquoi prier pour une pomme si tu peux avoir un pommier? Si tu pries pour une pomme et on te donne une pomme, tu vas la manger. Tu vas avoir ta pomme. Mais une fois que tu as fini la pomme, tu dois prier de nouveau pour une autre pomme. Tu dois prier de nouveau pour une autre pomme parce que tu n'as pas le pommier. De la même manière, si tu pries pour l'amour, Dieu va te donner de l'amour. Mais une fois qu'il te l'a donné, tu vas devoir reprier encore pour de l'amour plus tard. Mais si tu as Saint-Esprit et tu marches avec lui, tu as automatiquement l'amour. Il va le produire en toi sans effort. Simplement, ta relation avec lui va produire son caractère en toi. Ce Saint-Esprit a le travail de nous transformer. Une autre caractéristique du Saint-Esprit, c'est ce qu'on appelle les dons de l'Esprit. Ça, c'est tout l'aspect puissance. Je veux que tu saches que Saint-Esprit, il n'est pas une puissance, mais il porte en lui toute la puissance de Dieu. Et j'en parle en dernier de ce point-là parce que souvent, c'est le seul point
qui intéresse l'être humain du Saint-Esprit. Oh, je ne suis pas intéressé à glorifier Jésus. Je ne suis pas intéressé à ce que tu me conduis. Je ne suis pas intéressé à ce que tu enlèves de moi tout mensonge. Je ne suis pas intéressé aux fruits. Mais je veux ta puissance. C'est un package. It comes all together. Ça vient tout ensemble. Le Saint-Esprit, c'est lui qui possède toute la puissance de Dieu. Le mot puissance dans la Bible, ça serait expliqué avec ces termes-là. C'est l'habilité de faire quelque chose. C'est ça que la puissance veut dire. L'habilité de faire. Ability. L'habilité. Comme par exemple, je pourrais dire, j'ai la puissance pour lever le verre d'eau. Et là, je le démontre. La puissance, c'est l'habilité de faire. Le Saint-Esprit a l'habilité de faire tout. Avec lui, rien n'est impossible. Voilà pourquoi que quand tu t'enlignes dans une vie qui veut glorifier Jésus, automatiquement, tu te qualifies pour que la puissance de l'Esprit de Dieu soit sur toi. Qu'est-ce qui est arrivé avec Jésus? Quand le Saint-Esprit est venu sur lui, la puissance s'est installée sur la vie de Jésus. Il a commencé à éclater les miracles, éclater les guérisons, éclater les paroles prophétiques, les signes, les prodiges. Il a fait des choses impossibles parce que le Saint-Esprit, sa puissance, elle était en train de résider sur lui. La puissance de l'Esprit était sur lui. On a un cours qui s'appelle les dons spirituels, où est-ce qu'on touche en long et en large sur tous les différents dons du Saint-Esprit et comment sa puissance peut être manifestée dans notre vie. Et on n'aura pas le temps de rentrer dans tout ça présentement, mais le cours, il est là. Mais on doit être conscient que le Saint-Esprit dégage une puissance. Ce n'est pas vrai que si tu entres en communion avec lui, que tu ne vas pas recevoir l'habilité de faire des choses. Parce que, comme je vous ai dit, cet esprit, il est un esprit. Donc, il cherche un corps. Et si toi, tu dis, Saint-Esprit, tu peux m'utiliser. Tu as accès à mon corps. Fais ce que tu veux avec moi. Tu veux parler au travers de moi. Tu veux prier au travers de moi. Tu veux toucher quelqu'un au travers de moi. La minute que tu te mets dans cette position-là, automatiquement, sa puissance commence à couler au travers de toi aussi. Et la vie devient très excitante. Ça, c'est toutes les caractéristiques de l'Esprit. Quand le Saint-Esprit est venu sur Jésus, Jésus, en 3 ans, a bouleversé la terre. Et aujourd'hui, on est des millions de chrétiens et on n'affecte même pas nos familles. C'est la raison, elle est simple. On a délaissé les saints. On l'a délaissé. On vit sans lui. Il est là, mais on vit sans lui. Parce que s'il était vraiment à nos côtés, en train de produire son fruit, nous animer de sa puissance et nous amener à glorifier Christ, on aurait beaucoup plus de résultats. Aujourd'hui, tu as l'occasion. Tu as l'occasion de te rapprocher de lui. Intéresse-toi à les choses qui l'intéressent. Cherche ce qu'il cherche. Dispose-toi pour qu'il t'habite.